Alors, la section 3.3, c'est la dernière section du chapitre 3. Puis c'est là qu'on va voir pour la première fois le concept de une forme. C'est un concept, comme on va voir, qui vient généraliser celui de différentiel qu'on a vu 2 capsules passées. Et puis, en fait, c'est un concept qui va revenir à plusieurs reprises durant le semestre. Alors, ici, dans cette première capsule, on va parler, on va définir le concept d'une forme, on va faire un exemple. Puis la capsule suivante, on verra une application pratique du concept d'une forme en physique. Alors, pour définir une forme sur Rn, on a besoin de n fonctions scalaires. Alors, je commence ici avec un ouvert dans Rn, qui pourrait être Rn au complet. Et puis, j'ai n fonctions scalaires dérivables à 1, à 2, à 3, chacune allant de A vers R. OK, pour J allant de 1 à R. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que pour chaque point P dans l'ensemble A, je vais définir un objet, une opération, que je vais appeler oméga P, qui va de TPRN vers R. Donc, c'est un objet qui va prendre des éléments TPRN, donc des vecteurs liés au point P, et puis faire un calcul qui va résulter avec lequel va résulter un nombre réel. Et puis le calcul, c'est le suivant. Donc la désignation, c'est oméga P appliqué sur le vecteur V. Alors, ce que je fais, c'est que je prends la fonction A1, puis je l'évalue au point P. Ça me donne un nombre réel. Puis je multiplie ça par le dx1 de V. Plus A2 évalué au point P. Là, je prends la deuxième fonction ici, je l'évalue au point P, ça me donne donc un nombre, puis je le multiplie par le dx2 du vecteur V. Puis je continue comme ça, plus AN évalué au point P fois le dxn du vecteur V. Okay? Alors, quand j'ai fini ce calcul-là, ça me donne un nombre réel. Puis le nombre réel que ça va me donner, ça va dépendre, bien sûr, du P là, que j'ai ici. Hein, parce que ces coefficients-là, je les évalue au point P. Donc ça, c'est ce que j'appelle une forme dérivable sur A. Parce qu'on est capable maintenant de faire ce calcul-là à n'importe lequel point P dans A. Je peux faire ce calcul ici. OK? Et puis, ça va me donner un nombre. Donc ça, cette opération-là, j'appelle ça une forme. Donc, on dit alors que oméga est une forme dérivable sur A. Alors, c'est ça qui est la définition d'une forme. Alors, pourquoi est-ce que je dis que ça généralise le concept de différentiel? En fait, ça, la différentielle d'une fonction, c'est un cas spécial de ce que j'ai là. Parce que qu'est-ce que j'aurais comme coefficient ici? Okay? Au lieu d'être des fonctions arbitraires prescrites au départ, ça serait la dérivée de f par rapport à x1 au point P, ça serait la dérivée de f par rapport à x2 au point P, ainsi de suite, puis ça serait la dérivée de f par rapport à xn au point P. Hein? Donc, on a vu un exemple comme ça déjà. La différentielle, donc, c'est un cas particulier d'une forme où ces fonctions ici sont des dérivées partielles d'une fonction scalaire f donnée. Donc, en général, ces coefficients ici, on peut les prescrire à l'avance
sans nécessairement que ce soit les dérivés partiels df par rapport à dxi. Et puis, dans ce cas-là, on parle tout simplement d'une forme dérivable sur A. Donc, une différentielle, c'est un exemple particulier d'une forme dérivable. Un exemple. Donc, l'exemple 3.20. Dans R2, soit la une forme suivante. Donc, je vais l'écrire de la manière suivante. Oméga de xy, donc le xy, vous voyez ça comme étant le p, là. Donc, la fonction A1, c'est 3x carré y dx moins 6xy cube dy. Alors, c'est comme ça que je vais écrire une forme en général. Ça va être ici le A1. Le moins 6xy cube, bon, c'est le A2. Si j'avais une forme sur R3, R4, je continuerais d'ajouter des éléments ici, parce que je suis sur R2, j'ai juste besoin de 2 éléments. Donc ça, c'est un exemple d'une forme. Et puis, je vais prendre ici le point P égale 1 moins 1. Et puis, je vais prendre le vecteur V égale moins 2 E1 de P plus 5 E2 de P. Alors, ça, c'est un vecteur qui appartient à TPR2. Puis, je vous demande maintenant de calculer oméga 1 moins 1, oméga de P, qui agit sur V. C'est-à-dire oméga 1 moins 1, qui agit sur le vecteur ici, moins 2, 5. Hein, donc, je fais l'abréviation de ceci. Là, je l'écris tout simplement moins 2, 5, là, en s'entendant sur le fait que ça veut dire ça, moins 2 E1P plus 5 E2P. Bon, donc, par la formule que j'ai donné ici. Donc, je dois évaluer les fonctions coefficients A1 et A2 au point P. Donc, je prends les fonctions que j'ai ici, puis je les évalue à x égale à 1, y égale moins 1. Alors, je vais avoir 3 fois 1 fois moins 1, ça fait moins 3, fois le dx de v, moins 2, 5, plus, alors maintenant je prends ceci, A2, je l'évalue à x égale 1, y égale à moins 1, ça me donne 6, donc plus 6 fois le dy de v. OK? Alors, moins 3 fois le dx de moins 2, 5, c'est la première composante, donc pour moins 2. Moins 3 fois moins 2, plus 6 fois, et le dy de moins 2, 5, c'est 5. Donc 6 fois 5, donc j'ai 6 plus 30 qui me donne 36. Okay? C'est ça le calcul d'une forme. Alors, comme je disais, remarque 3.21, une différentielle, c'est un cas particulier d'une forme. Alors, si je commence avec une fonction scalaire, f qui va être Rn dans R dérivable, alors, la différentielle df, qu'on avait vu que c'est dérivé partiel de f par rapport à x1 fois dx1 plus
dérivée partielle de f par rapport à xn fois dxn. Ça, c'est une forme. Avec les coefficients. Donc, le coefficient AJ, c'est tout simplement la dérivée partielle de f par rapport à xj. Hein. Donc, c'est un cas particulier de cette formule ici, où les coefficients, ici, les fonctions coefficients, sont donnés par les dérivées partielles de ceci par rapport à chacune de ces variables. Alors, je dis que c'est un cas particulier. On pourrait se poser la question, est-ce que une forme est effectivement une différentielle, peut-être où est-ce que le f est caché? Okay? Donc, est-ce que c'est vrai que toutes les une-formes peuvent être écrites comme ceci? Hein? Donc, j'ai en train de prétendre au départ qu'une différentielle, c'est un sous-ensemble des une-formes, mais est-ce qu'il y a des une-formes qui, en fait, qui ne sont pas des différentiels? Puis la réponse est oui. Donc peut-être je peux poser la question de la manière suivante. Est-il vrai que chaque une forme est une différentielle? C'est-à-dire, si vous me donnez une forme, oméga égale A1 de x dx1 plus AN de x dxn, donc vous m'avez donné cette une forme-là, vous avez choisi ces fonctions ici, est-ce que moi je suis capable de trouver, donc existe-t-il une fonction f minuscule qui va être Rn dans R, telle que chacune des fonctions A que vous m'avez données est en fait la dérivée de f par rapport à xj. OK? Donc pour tout x dans Rn. Alors c'est ça la question qu'on se pose. La réponse est non en général. Puis je vais l'illustrer avec un exemple. Alors, par exemple, si je prends une forme sur R2, x carré y dx plus x cube y carré dy. Alors, supposons que je posais l'hypothèse qu'il existe un f tel que la dérivée de f par rapport à x, c'est ça, puis la dérivée de f par rapport à y, c'est ça. Je vais poser cette hypothèse-là, et puis je vais arriver à une contradiction. Alors, on sait que quand on fait ça, ça veut dire que mon hypothèse de départ est fausse. L'hypothèse de départ, c'est qu'il existe un f avec cette propriété ici. Donc, je vais supposer ça, puis on va voir c'est quoi la contradiction. Donc, supposons que il existe un f tel que... Donc, c'est quoi les conditions? Il faut que df sur dx soit égal à x au carré y, et puis que df sur dy soit égal à x au cube y carré. Bon, quand je prends l'expression ici, là, OK, je peux deviner qu'est-ce que la forme de f devrait être à partir de ceci. Okay? Parce que tout simplement, c'est faire le processus inverse, c'est-à-dire d'intégrer par rapport à x en traitant y comme une constante. Donc ça, c'est en train de me dire qu'il faut que f de x, y soit égal à x cube sur 3 fois y. Donc x cube y sur 3. Plus, bon, en général, quand on intègre, on ajouterait une constante d'intégration. Mais ici, ce que je dois ajouter, c'est une expression qui serait telle que quand je vais la dériver par rapport à x, en dérivée partielle, le résultat va être 0.
Alors, oui, ça peut être une constante, mais ça peut être plus général qu'une constante. Je pourrais ajouter ici une fonction qui dépend juste de y comme telle. OK? Alors, quand j'ai cette fonction qui dépend juste de y, puis que je prends la dérivée de ça maintenant par rapport à x, je vais avoir ça, x carré y, parce que quand je vais venir à dériver ceci par rapport à x, je vais avoir 0. J'ai une expression qui n'a pas de x. Il y a juste des y, puis les y, je les traite comme des constantes. Fait que le f, là, pour que cette équation ici soit satisfaite, le f doit avoir cette forme ici. Maintenant, regardons si cette forme ici est compatible avec cette deuxième équation, qui elle aussi doit être satisfaite. Donc, quand je fais ça, maintenant, je vais prendre ceci, puis je vais dériver ça par rapport à y. J'obtiens x cube sur 3 plus h' de y. Donc, pour que ce f-là existe, il faut que ceci soit égal à ça. Pour tout x, y. C'est-à-dire que je dois avoir que h' de y égale à x cube y carré moins x au cube sur 3. Puis là, vous voyez la contradiction, parce que la fonction h, là, elle peut juste dépendre de y. Il ne peut pas avoir de x ici. Sinon, là, ce que j'aurais fait ici, ça ne fonctionnait pas. Donc, la fonction h, elle peut juste dépendre de y. Quand je vais la dériver par rapport à y, je vais juste avoir encore une fois quelque chose qui dépend juste de y. Mais pourtant, de l'autre côté, ici, il y a des x partout là-dedans. Donc, ça, c'est impossible. Est ici la contradiction. Donc, j'en conclus que pour cette une forme ici, comme un exemple particulier, là, cette une forme-là, ce n'est pas la différentielle de aucune fonction. Donc, il y a des une formes qui ne sont pas des différentiels. Par contre, chaque différentiel est une forme. Je vous demanderai de lire au complet maintenant le chapitre 3 du manuel du cours. Et puis aussi la section 5.4 qu'on avait peut-être sauté un peu là, quand on avait fait notre exposition en chapitre 2 de fonctions dérivables. Donc là, maintenant, vous pouvez retourner puis lire cette section-là, puis comprendre. Donc ça finit la capsule numéro 33.